Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'août en termes d'énergie à travers 3 tirages différents. Donc on va commencer par un premier tirage où on va regarder votre domaine intérieur, donc tout ce qui relève de votre spiritualité, de vos émotions, de vos énergies. Ça peut relever du coup du domaine de l'inconscient. Et le but de ce premier tirage, c'est justement de faire monter en conscience des choses qui sont intérieures. Ensuite, on va faire un deuxième tirage qui lui sera général. À travers ce tirage général, vous pourrez faire preuve de libre arbitre, c'est conseillé, pour que vous puissiez voir dans quelle sphère ça se dégage le plus. Ça peut être autant le pro que le sentimental ou même le relationnel. Je vous laisserai regarder là où ça vous parle le plus. Et puis on terminera par un troisième tirage sentimental exclusivement. Voilà comment va se dérouler cette guidance. Donc elle vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez, bien sûr, si vous le souhaitez, de la même façon, aller compléter avec les autres signes de la playlist du mois d'août pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de cette guidance. Je vous rappelle que vous pouvez, pour ce faire, aussi faire appel à moi de façon plus personnalisée. Vous avez mon mail dans la boîte de description de la vidéo juste en dessous, afin d'avoir une guidance personnalisée ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si vous êtes sur ce parcours-là, ou bien même une thérapie holistique. Donc on commence les Sagittaires avec le petit oracle des fées. Vous avez eu 2 messages. Vous avez la fée du jasmin qui vous dit: reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc il est question ici justement d'écouter cet enfant intérieur. Donc je pense que dans ce cadre-là, le premier tirage là va être particulièrement important pour vous. Ensuite, on vous parle de la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Bon, il est vraiment question pour vous, apparemment, sur ce mois d'août, les Sagittaires, de prendre un peu l'air, de vous reconnecter, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous-même. Alors ça va être d'autant plus compliqué ou du moins important parce que vous avez donc avec le tarot, le Light Sears Tarot, j'ai tiré une carte des arcanes majeures pour avoir une énergie générale, une tendance générale de votre mois d'août. Et avec ce tarot là, donc vous avez eu la carte euh, du diable. J'allais dire autre chose, c'était pas le bon mot. Le diable. Donc comment ça se passe avec cette énergie du diable? 2 choses. Premièrement, elle n'est pas si diabolique que ce qu'on pourrait croire. L'énergie du diable, elle va être à la fois, comme tout dans l'univers, positive et négative. L'aspect négatif de cette carte, eh bien, c'est ce qu'on voit là. On voit quelqu'un qui se fait manipuler, qui n'arrive plus à retrouver le sens de ses pensées, de ses intuitions, qui est manipulé par son esprit, par ses peurs, par sa colère. C'est l'ego. Là, dans cette énergie-là, elle représente l'ego. Bon, donc attention sur ce mois d'août à ne pas vous laisser emporter justement par des énergies trop négatives, soit en vous, soit autour de vous. Vous allez peut-être être testé par l'univers aussi à travers certaines situations. Donc attention à quel loup vous allez nourrir, le loup blanc ou le loup noir. Là, dans cet état d'esprit-là, c'est le loup noir. D'accord? Ensuite, cette énergie du diable, moi je ne la crains pas plus que ça finalement, parce que je trouve que parfois, elle peut être positive. Dans le sens que, on voit bien qu'il y a toujours de la lumière ici. Ok? Donc tout n'est pas si noir que ce que l'on peut croire. Après, attention aux apparences aussi, attention aux faux semblants de certaines personnes, de certaines situations qui peuvent vous duper, mais aussi avec cette carte, moi ce que j'aime bien, c'est que parfois elle peut vous aider à avoir une impulsion, à vous sortir d'une situation, parce que l'ego, il ne faut pas tout le temps taper dessus. L'ego, il peut vous aider par moments à vous sortir de situations difficiles. L'énergie du diable en tant que signe de feu, le Sagittaire, elle peut réveiller votre feu intérieur aussi. Donc elle n'est pas si négative que ça, tout dépend comment vous allez l'appréhender.
elle peut vous stimuler pour vous sortir aussi d'une situation dans laquelle vous n'avez pas, vous vous êtes enlisé. Voilà, ça peut être le cas aussi. Ensuite, donc on va voir justement cette énergie dans votre tirage, comment elle se répand. L'oracle de la voix des âmes nous parle de karma, nous parle de soumission et de bonheur. Donc pour moi, ça me parle exactement de cette énergie-là, c'est-à-dire que sur ce mois d'août, vous allez être amené à résoudre un karma, à identifier un karma, donc un blocage ou une thématique dans votre vie qui fait lien avec la notion de soumission. À quel moment je me sens soumis dans une situation, à quel moment j'accepte le sacrifice, à quel moment je m'y soustrais. Tout ça dans une quête de bonheur. D'accord? Donc je pense que certains d'entre vous vont être amenés à faire des choix ou du moins à comprendre certaines situations qui sont compliquées ou bloquées peut-être. On va voir. Ok, allez, on est parti, on commence. Donc on va prendre la triade et puis on va voir ce qu'on nous dit pour votre premier tirage. Donc le tirage intérieur, énergétique et spirituel. Donc qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires sur le mois d'août ? Qu'est-ce qui vient sur le mois d'août pour les Sagittaires au niveau intérieur, spirituel ? Bon, comme par hasard, je vous parlais de sacrifice, c'est la première carte qui tombe. Ok, donc on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment, ça va être important pour vous de comprendre ce mois-ci à quel moment je suis en sacrifice, positif ou négatif. Voilà, c'est comme le karma, il y a toujours du positif et du négatif dans toute situation. Et là, c'est un petit peu ça. C'est à quel moment j'ai besoin de donner de moi-même pour faire don de mes énergies, pour être dans le partage de quelque chose. Peut-être que par moment, vous êtes amené à donner plus que ce que vous recevez, mais c'est pas grave, c'est juste, c'est ok, c'est un moment important à passer comme ça. Et puis on peut aussi, au niveau de l'âme, avoir besoin d'expérimenter ça, hein, le don de soi et le sacrifice de soi, c'est possible. Mais justement, avec cette énergie-là et cette énergie-là aussi, moi ce que ça me dit, c'est que quand même vous avez besoin de faire attention aux limites que vous posez, aux justes limites. Par rapport à cette notion de sacrifice. Bon, ok, c'est très clair, vous avez l'initiation et la sagesse. Voilà, donc là, vous êtes vraiment sur un apprentissage, hein, sur une compréhension de la notion de sacrifice. Voilà, qu'est-ce qui est sage de faire ou de ne pas faire? À quel moment je donne trop? À quel moment je le fais en conscience et à quel moment je le subis. Parce que vraiment la soumission c'est ça, c'est je subis quelque chose sans en être à la direction de cet acte-là, de ce fait-là, de cette pensée, etc. Et il est question de faire preuve de sagesse, justement, d'apprendre la sagesse à travers cette notion de sacrifice. Donc peut-être que pour certains ça va être indispensable de vivre cette initiation-là. Et puis pour d'autres, peut-être que ça va être l'initiation de se sortir du sacrifice, justement, de se sortir d'une énergie de soumission, parce que ça met en péril votre bonheur. Sagittaire, pour le mois d'août. Équité, question de retrouver un équilibre. Bon, il va être question d'isoler les illusions, les masques, d'arrêter de vous faire des illusions, d'arrêter de vous faire... peut-être que vous mentez à vous-même dans certaines situations. Et il y a besoin de le comprendre, ça, de faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est savoir reconnaître quand il est temps d'arrêter quelque chose, d'arrêter une façon de penser, de faire, d'agir. Parce que là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Il y a une pensée peut-être limitante aussi à identifier. Ok. Alors, les Sagittaires sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors on a Gaïa qui nous parle de renaissance, de créer quelque chose, de s'ancrer différemment, de construire un nouveau projet, de se construire intérieurement, de renaître à soi aussi. On a l'aventure, donc ici on nous parle de partir, de quitter quelque chose, d'aller vraiment dans une nouvelle direction. Il y a un nouveau cheminement qui se fait en vous, là j'ai l'impression, sur le mois d'août. On vous amène vraiment à laisser derrière vous ce qui n'est plus indispensable, ce qui ne vous convient plus, et de vous reconstruire, de reconstruire quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, pour le mois d'août? Ok. On a les souhaits en dos de deck et là on a le choix, ok. Et on a la sororité. Et oui. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin, là on vous parlait de vous ressourcer dans la nature, de partir vous mettre au vert. Et bien c'est peut-être ce que certains vont vouloir faire, alors de façon pragmatique dans la matière ou de façon spirituelle et énergétique, il y a un besoin de quitter un état d'être ou même une situation qui ne vous convient plus, qui vous illusionne, dans laquelle vous n'obtenez pas satisfaction. J'ai l'impression que vous êtes en quête du bonheur, que vous manquez de bonheur dans votre vie, dans certains domaines, et que on est en train de vous faire comprendre qu'il est peut-être sage d'enfin savoir partir, quitter, de prendre une nouvelle direction ou de cheminer différemment, de penser différemment, de s'ouvrir. Il y a vraiment une question de s'ouvrir et de commencer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, c'est aussi un chemin qui peut vous demander de laisser tout ce qu'il y a derrière vous et de partir avec le plus simple de ce que vous avez besoin. C'est-à-dire de ne pas prendre... c'est un peu partir à l'aventure, quoi. Partir dans un espace qui ne vous est pas habituel. Donc ça peut être, encore une fois, hein, c'est le domaine intérieur ici. Donc dans la matière, on va le voir après, ça pourra se manifester par des choix, des départs, des voyages, des séparations, des je quitte mon travail, je quitte ma famille, bref, on va voir comment ça se manifeste. Mais intérieurement, c'est déjà un cheminement différent. Vous avez vraiment envie de changer quelque chose d'important. C'est pas juste je me change les idées là, c'est vraiment avec Gaïa, ça se construit. C'est une grossesse qu'on voit sur cette carte, hein. Donc on voit qu'on prend le temps, et puis là on a l'initiation, donc c'est vraiment un cheminement. On prend le temps de comprendre, ça se fait pas sur un coup de tête, c'est vraiment important de prendre le temps là. Puis on nous parle de cette sororité. Donc la sororité, c'est se rapprocher de personnes qui vous correspondent, qui vibrent comme vous. On peut nous parler de retraite spirituelle avec cette carte-là, de cercle de femmes, de vouloir se rapprocher vraiment de personnes ou de pensées qui sont vibrantes pour vous, qui sont vraiment vibrantes. Et vous avez envie que vos souhaits soient réalisés, tout simplement. Je pense que sur ce mois d'août, vous pensez vraiment à vous. Il y a comme une espèce de bulle qui se crée intérieurement. Je vais terminer avec l'oracle d'Anka. Et on va aller voir justement au niveau énergétique et émotionnel, hein, ce qui se joue pour vous sur ce mois d'août. Pour les Sagittaires, sur le mois d'août. On a le pardon. On a la visualisation et le lien au père. Ok, donc il y a peut-être intérieurement des choses à régler en lien avec votre père ou la notion de père, la paternité, le fait d'avoir des enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à se projeter en tant que père ou remettre en question le lien du père. Quel père je suis, quel père je vais être, quel père a été mon père, etc. Et il y a une notion de pardon. Et dessous, je vois blessure de l'âme. Donc vous avez peut-être souffert de ce côté-là ou pas été suffisamment écouté, entouré, épaulé, etc. Le lien au père, c'est celui qui vous amène l'énergie yang. Donc l'énergie yang, c'est celle qui vous permet
de prendre des décisions, d'être sûr de vous, de savoir affirmer vos vérités, d'être ancré et de trouver sa place. C'est aussi l'énergie qui vous permet de vous sentir en sécurité intérieure, de ne pas aller chercher le réconfort à l'extérieur de vous, parce que vous êtes déjà sûr de vous, capable de prendre des décisions qui vont vous correspondre. Et donc ça peut s'expliquer par là. S'il y a eu un manquement à ce niveau-là, bah, dans cette vie-là, en ce moment, vous avez peut-être du mal à prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Vous avez peut-être des difficultés à savoir ce qui est juste ou pas pour vous. D'où cette notion de sagesse par rapport au sacrifice. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à votre mois d'août au niveau intérieur. Donc maintenant, on va aller voir dans la matière, d'un point de vue général, ce que ça nous dit. Et c'est là que je vais vous demander de faire preuve de libre arbitre pour voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Donc pour ça, on va prendre le Béline. Alors, qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires pour ce mois d'août d'un point de vue général? On a les présents, donc ici il y a quelque chose qui vous est offert, où vous récoltez quelque chose. Sagittaire, au mois d'août. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau, ou qu'on vous offre la possibilité. En tout cas, ça vient de l'extérieur. On a les passions. Ok. La grâce. Ok. Le retard. Alors ici, on peut nous parler de relations sentimentales. Bon, je sais que c'est général, mais bon. Ça peut me parler de ça. Ou alors, ça peut me parler aussi de... Il y a un aspect assez divin, c'est-à-dire que un aspect fatalité aussi, où les choses arrivent au juste moment, des moments où on ne le prévoit pas, et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est ce qu'on peut appeler la loi de l'univers, de l'attraction. Donc ici, on est peut-être en train de vous parler de quelque chose qui vient vers vous, mais qui est peut-être extrême, avec cette carte de la passion. Là, ça me fait penser justement à cette énergie du diable. Il y a peut-être un problème d'équilibre ici. Et pourtant, c'est quelque chose que vous devez vivre. D'où cette notion de karma. Alors, le retard me dit que peut-être c'est quelque chose qui vient vers vous et qui vous est destiné, qui a besoin d'être vécu, mais qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu. Sagittaire, pour le mois d'août. Alors, soit c'est vous qui retardez les choses, soit c'est l'univers justement qui retarde. Ok. Heureusement, on a cette carte là qui protège et qui est très bénéfique. On a le despotisme et les changements. Il y a peut-être une difficulté il y a peut-être une opposition au changement. Là. Il y a peut-être le fait de résister au changement ou peut-être une énergie qui vous bloque. Donc une personne, une situation qui est bloquée ou dans laquelle vous êtes bloqué et pourtant dans le changement. Donc il y a vraiment cette idée dans cette situation que c'est voulu par l'univers, c'est quelque chose que vous devez vivre. Pour moi, il y a comme une action du divin, de l'univers qui vient vous apporter de très fortes émotions. C'est peut-être même trop fort. Avec la passion, c'est ça, c'est exacerbé et ça peut
du coup ne pas être réalisable tout de suite. C'est pour ça qu'on a ce retard. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose de trop intense, que vous vivez quelque chose de trop intense et vous avez besoin de prendre du recul pour comprendre. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va vous amener vers du changement et qui va surtout vous obliger, j'ai l'impression, à vous sortir d'un blocage. D'un blocage soit extérieur, soit intérieur. Peut-être que vous êtes réticent au changement, ou peut-être que c'est la situation qui est bloquée et dans laquelle vous vous sentez bloqué. Bon, on va voir, on va compléter avec les miroirs. Ok. Là, la coupe, j'ai eu le retour et la fécondité. Donc peut-être qu'il y a une situation qui revient vers vous et qui va prendre un nouveau départ. Amitié, rêve. Ouais. Ici, on est en train d'espérer retrouver une certaine convivialité, trouver un accord. On a envie de retrouver peut-être des personnes qui nous sont chères. On a peut-être des pensées pour quelqu'un avec qui on aimerait renouer du lien. Ouais, on a le temps, encore une fois, et ça tombe sous le retard. Donc, et le miroir magnétique qui me parle... bon, ok. Ici, vous êtes protégé. Hein. Vous avez une espèce de protection divine au-dessus de vous. C'est ce que je vous disais, cette énergie, elle n'est pas forcément négative. Et je pense que on est juste en train de vous amener... pour moi, il y a des tests. Il y aura peut-être des tests ce mois-ci pour voir si vous avez bien compris certaines choses et comment vous réagissez dans certaines situations. Parce que j'ai l'impression qu'on vous amène quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. C'est quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps. Alors ça peut être un partenariat, une relation ou quelqu'un qui vous manque, à qui vous pensez, un ami, un être cher. Et c'est comme si c'était intemporel en plus. Ouais. Le miroir magnétique, c'est vraiment j'attire à moi ce que je vibre. C'est la loi d'attraction et puis c'est aussi être en accord avec soi-même. Donc, dans ce que vous allez entreprendre, ce mois-ci, on est en train de vous dire que vous êtes protégé par l'univers et que de toute façon, vous allez attirer à vous ce qui est nécessaire pour vous à l'instant T. D'où cette notion de karma. Ok ? Donc même si c'est du karma négatif, bah c'est que peut-être vous avez besoin de vivre ça pour comprendre certaines choses et les dépasser. Puisque là, on vous parle de changement. Et le retard, avec le temps, c'est que peut-être vous avez mis du temps à le comprendre tout ça et qu'on est en train de vous pousser un petit peu là pour que les choses s'accélèrent. C'est possible. Point de vue général pour les Sagittaires. Ouais, l'étranger, c'est comme cette idée de présent. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui vous tend la main, qui vient vous apporter quelque chose. C'est une aide extérieure. Hein. C'est aussi le fait de s'ouvrir au bonheur. Ça paraît fou hein, de dire ça, mais peut-être que certains d'entre vous sont bloqués dans des situations qui ne les rendent pas heureux et qui restent pourtant accrochés, enchaînés, qui se laissent faire, qui sont soumis. Soumission. Bon, j'avais même pas vu. Elles sont l'une au-dessus de l'autre, j'avais même pas fait attention. Ouais. Il y a une espèce d'énergie comme ça, et pourtant, on est en train de... Enfin, pour moi, c'est comme si l'univers, il vous amenait, il vous disait, mais regarde ce qui se passe autour de toi, regarde, ouvre les yeux, ouvre-toi au monde. Regarde comme le monde est vaste, regarde comme tu pourrais vivre heureux vraiment. Je t'offre ça, reçois-le. Ouvre-toi au donner-recevoir, à l'équité, au fait de vivre quelque chose d'équilibré. On a la santé, donc ouais, il va falloir vous écouter, hein, parce que retrouver un équilibre au niveau de la santé, écoutez les conseils peut-être qu'on vous donne.
Accusation, échec, enfant, retour. Il y a peut-être une notion d'enfant aussi, de foyer. Euh, un équilibre à retrouver dans votre foyer. Donc, soit dans la famille que vous avez déjà construite. Pour moi, il y a des choses à modifier là. Il y a un équilibre à retrouver qui ne vous convient pas. Ok. Très bien. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. En sachant que voilà, vous pouvez l'adapter à la situation qui vous parle le plus. On va aller voir maintenant votre domaine sentimental. Ah oui, j'ai oublié de vous tirer. On va prendre une carte du tarot zen pour vous donner un conseil justement au niveau général sur le tirage qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Vous avez la banalité, donc ici il est vraiment question de l'instant présent, de reconnaître ce qui est beau et bon dans votre vie déjà, d'être dans une forme de gratitude déjà pour tout ce que vous avez. Ensuite on a le mât et on a la paresse. Donc il est question quand même ici de reconnaître un danger imminent, quelque chose qui est là, qui est sous-jacent. Et on vous dit attention, attention parce qu'à ne pas agir, à dormir sur vos lauriers pour certains, vous êtes en train de faire envenimer la situation. Et pour ça, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Le mât, c'est celui qui ose aller de l'avant, qui bouge, qui est en action. Il ne sait pas vraiment où il va, il n'a pas encore tous les éléments en main, mais il anticipe et il avance, quoi qu'il se passe. Là, c'est le conseil qu'on vous donne par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Bon, vous me direz si ça vous parle, on verra. Allez, on continue. Donc maintenant, on va aller voir le sentimental. Donc pour ça, on va commencer avec l'oracle de l'amour universel et on va prendre une énergie générale pour votre mois d'août. Au niveau sentimental pour les Sagittaires. Bon, ok, ce sera celle-là. Alors on a la relation. La relation, c'est une carte qui nous parle dans le domaine sentimental d'établir vous-même les règles des relations que vous voulez vivre, d'être en harmonie avec ça, de trouver une forme d'équilibre dans tout ce que vous allez vivre au niveau relationnel et sentimental. D'être à la fois à l'écoute de vous-même et de l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre les deux. Ok, donc on va commencer avec l'oracle des Médéors et on va aller voir votre mois d'août au niveau sentimental. Alors, on a un message à venir et fausse parole. Donc peut-être que certains d'entre vous ont eu des communications là très récemment ou là en ce moment qui vous ont déçu, où on vous promettait des choses et on n'a pas tenu les engagements, ou alors des mensonges, des choses fausses. Alors, pour les Sagittaires, au mois d'août, au niveau sentimental. Sagittaire, au mois d'août, au niveau sentimental. Sagittaire. Alors, on a la croisée des chemins. On a la famille, les proches, changement imminent, lien, vie antérieure. Alors, ici, on vous parle d'une relation dans laquelle il va y avoir un changement très rapide sur ce mois d'août et qui va être en lien, je vous le disais tout à l'heure, c'était sorti dans le dos de deck avec les miroirs, où on parlait de la famille, des enfants, de la maison. Il y a vraiment des changements qui sont imminents dans cette situation. Et on se trouve dès le début du mois à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est à un moment de notre vie où on va devoir prendre des décisions,
où la route se partage. On l'a eu aussi avec l'oracle des murmures en tout début de tirage. Donc il y a vraiment des décisions à prendre, je pense, pour certains d'entre vous. Soit si vous êtes en couple. Pour moi, c'est plutôt ça que je sens. Ici, croiser des chemins, famille proche. Soit c'est que vous êtes déjà en couple avec une famille et des enfants, ou alors c'est que vous avez des décisions à prendre justement en lien avec la famille, donc peut-être avec la construction, l'image de la construction de la famille que vous voulez, ou qui vont avoir, ces décisions vont avoir un impact sur votre entourage proche. Quelle qu'elle soit, cette décision, elle va concerner de façon latérale les personnes autour de vous. Donc on vous parle d'un changement imminent, donc quelque chose qui va arriver très vite sur le mois d'août. Et puis on vous parle aussi d'un lien vie antérieure. Donc c'est pour moi, ça concerne quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui vous avez déjà eu une relation dans le passé ou si vous êtes connecté à cette croyance dans une vie antérieure. Donc possiblement un lien d'âme. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le mois d'août, pour les Sagittaires? On a la tristesse, donc il y a peut-être eu avec cette personne des moments difficiles. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, mais soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est triste. On a les ralentissements et on a les réponses qui tardent à venir. Alors, peut-être que dans cette situation, il y a des blocages et que encore sur le mois d'août, même s'il y a des changements imminents, même si on sait qu'on est à la croisée des chemins, et ben c'est comme si on n'arrivait pas à se décider en fait. Comme si, ou alors c'est l'autre qui ne se décide pas, mais il y a vraiment un effet où c'est retardé. Et on le voyait tout à l'heure avec le Béline aussi, on avait le retard. Le retard avec la destinée, quelque chose qui vous est destiné. Donc moi, ça me parle vraiment de ça, là. De quelque chose qui doit vraiment venir vers vous, mais qui en même temps prend du temps. Bon, en dos deck, on a la relation forte. Ok, donc je pense que certains sont vraiment sur des liens d'âme au niveau sentimental. On se ressent, on pense très fort l'un à l'autre, on sent qu'il y a un côté destiné où on est vraiment liés l'un à l'autre pour toujours. Et que même si on est à distance, même si on ne se sent pas bien, ben on sent quand même que l'autre est là. Alors, il y a peut-être sur le mois d'août encore des ralentissements, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de vous retrouver, pour X raisons qui vous appartiennent, ça reste un tirage général, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même ce lien qui est là, qui est présent. Allez, Sagittaire sur le mois d'août. Sagittaire, août. Ouais, on a l'initié, on a le temple. Il y a vraiment quelque chose de très sacré et de divin dans cette relation. En tout cas, vous êtes, ou pour moi c'est vous, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Il y a comme une compréhension, un côté divin, un côté éveillé sur le domaine sentimental. La ville, le premier pas. C'est marrant parce que même si... même s'il y a des ralentissements, même si ça prend du temps, j'ai quand même l'impression qu'il va se passer quelque chose au mois d'août. Il y a un pas qui va être franchi, il y a une étape qui va être franchie. Même si on ne va peut-être pas être au bout du processus, il y a quand même quelque chose qui va avancer. Alors on nous parle de la ville, donc peut-être que ça concerne un déplacement dans une grande ville, ou en tout cas à l'extérieur de chez vous, peut-être dans un lieu que vous ne connaissez pas. Puis on a le premier pas, donc il y a un pas qui est fait, il y a quelque chose qui va bouger. Là, on va parler de changement imminent. Donc pour moi, il va y avoir un mouvement, quelque chose qui va se décoincer. Peut-être que c'est pas dans la matière, peut-être que c'est juste intérieurement, j'aimais l'idée de faire un pas. Euh, et c'est déjà quelque chose. Là, on voit ce pas qui transperce la matière, qui laisse apparaître. Donc c'est comme si quelque chose avait été caché
et que là, d'un coup, on entrevoit la possibilité de. Moi, c'est comme ça que je le ressens, là. Avec cette carte de la ville aussi qui nous montre une fenêtre. Donc, il y a peut-être une possibilité nouvelle qui arrive. Comment dire, un œil, un regard nouveau. Avec ces cartes-là, ça peut nous parler d'un éveil, d'une conscientisation. J'ai quelqu'un là qui est déjà éveillé, qui est à l'écoute de ses intuitions et qui sait que tout arrive. Voilà, il y a un côté patient, même si ça peut paraître difficile par moment, il y a quand même ce côté où j'attends que ça vibre. Tant que ça vibre pas, je sais que c'est pas le bon moment. C'est vraiment ça en fait. Et peut-être que cette énergie du diable, elle vous titille par moment parce que c'est tellement long, ça prend tellement de temps que par moment, vous aimeriez que ça soit accéléré, que ça aille plus vite. Et cette énergie-là, peut-être qu'elle va venir dans le mois d'août par moment, venir tester votre alignement. Elle va peut-être venir, cette énergie, alors par l'extérieur ou même intérieurement avec les lunes, etc. Par moment, vous décentrez, vous enlevez de votre objectif. Alors même que vous êtes déjà bien avancé, hein, bien éveillé. Mais bon, il y a peut-être ça. Ouais, on a la bienveillante. Donc moi, j'ai quelqu'un ici, je pense vraiment à une énergie féminine, là, qui est déjà, on a la bienveillante, donc c'est quelqu'un qui agit avec bienveillance, qui n'est pas du tout dans le mental, qui est euh, dans la cohérence de ses actions. Sentimental. Le monde minéral. Je vais en prendre une dernière. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois d'août. Merci. Le message. Ok. Inspiration, monde minéral. Alors, j'ai comme l'impression que peut-être vous allez être amené à faire vous le premier pas. En tout cas, c'est cette énergie-là, que ça soit vous ou l'autre. Vous verrez de quel côté vous vous retrouvez le mieux, mais le premier pas et le message, c'est quand même le monde effondré, le sacrifice, le monde animal, la nuit. Ouh, ouh, ouh. J'ai peut-être quelqu'un qui va pas bien de l'autre côté. Hein. Ouais, avec la santé la nuit, ça me fait penser à la nuit noire, ça quand même. Il y a du mental là, beaucoup, hein, de la souffrance. C'est peut-être ça que vous ressentez. Ici, on est peut-être en train de vous expliquer ce qui se passe en fait. Pourquoi c'est ralenti? Parce que peut-être que l'autre a du mal à comprendre et à ressentir ce qui se passe. C'est très très fort, mais l'autre n'est peut-être pas complètement éveillé à votre lien pour le moment. Message, monde effondré, sacrifice. Alors, on est peut-être en train de vous dire que c'est peut-être pas trop le moment de communiquer dans la matière pour le moment. Après, vous prenez ou pas. Mais il y a comme une idée que pour le moment, c'est pour ça qu'on a le monde animal et le sacrifice. Attention à vos instincts. Attention à par moment, peut-être que ça va vous titiller d'envoyer un message. Ce qui se passe, c'est vraiment que si vous sentez ça, essayez vraiment de faire la distinction entre votre mental qui vous pousse à agir de façon impulsive parce qu'il y a une forme d'appel énergétique. On va les voir après, hein, parce que je vais vous faire un tirage spécifique lien d'âme et flamme jumelle. Si vous êtes sur ce parcours, parce que ce tirage-là m'y fait vraiment penser. Il faut vraiment faire la différence entre le moment où vous ressentez l'appel de l'autre. Et là, c'est parce que peut-être, justement, lui, il va pas bien. Il va pas bien, il est dans une énergie basse, et par moments, il pense à vous, il est triste. Et vous ressentez l'impulsion de lui écrire, mais on est en train de vous dire que ce n'était pas forcément le bon moment pour le faire. Donc dans ces moments-là, essayez de vraiment faire la distinction entre ce qui vient de votre cœur,
ce que vous ressentez, si vous êtes dans une énergie bienveillante à ce moment-là, ou si vous êtes dans une énergie de tristesse. Dans une énergie de tristesse, c'est pas le bon moment pour écrire. Avec bienveillance, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas la même chose. Et on a le monde minéral et l'inspiration qui nous disent bien que vous êtes en train d'acquérir cette sagesse intérieure, justement. C'est en train de se mettre en place. Ok. Bon, vous me direz si ça vous parle. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous propose d'aller voir les autres signes pour compléter. Donc on va continuer toujours sur le domaine sentimental, parce que oui, ce mois-ci, j'avais beaucoup envie de parler de ça. Et on va aller regarder, on va faire un tirage un peu particulier, parce que j'ai acheté des nouveaux oracles, avec la flamme d'Anka. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage pour les personnes qui ont une problématique dans leur vie sentimentale. Donc peut-être des schémas répétitifs ou des choses qui n'avancent pas, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc on va essayer d'établir l'origine de ce blocage, ce que ça engendre et comment le solutionner. Donc, si on a des blocages pour les Sagittaires, quelle peut être, d'où ça peut venir, quelle peut en être la cause de ce blocage? Non, ça veut pas. Donc on va faire différemment. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de cartes, blessure de l'âme. Ok. Alors, qu'est-ce que ça engendre? Cette blessure d'âme, elle engendre quoi? Qu'est-ce qu'elle engendre, cette blessure d'âme? Ok. Cette blessure d'âme, elle est en lien direct avec la notion d'indépendance au niveau sentimental. Donc j'ai potentiellement ici des personnes qui sont qui ont du mal avec le fait d'être attachées, qui vont avoir besoin de beaucoup d'indépendance dans leur vie sentimentale. Et ça, c'est en lien avec une blessure de l'âme, donc une des 5 blessures. Ok, comment solutionner ça? Parce que peut-être que du coup, on a des personnes qui ont du mal à s'engager, ou qui ont peur de l'engagement, qui fuient parfois certaines situations, qui peuvent avoir l'impression d'être envahies énergétiquement par moments. Ouais, bon, on a la purification tout simplement. Il est question d'en prendre conscience avant tout et de purifier, de nettoyer cette mémoire, de vraiment faire un travail intérieur pour essayer d'identifier la cause. La cause et l'origine de cette blessure. Ok, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide à comprendre. C'est un petit passage rapide, mais je l'ai trouvé sympa cet oracle. Et je trouve qu'il parle plutôt bien. Je vous laisserai me dire si ça vous plaît. On va terminer avec l'oracle de David Sabat. Et on va regarder justement pour les flammes jumelles. Donc si vous êtes sur ce parcours flammes jumelles en conscience, si vous avez conscience d'y être, ou pas d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous se posent des questions. Bon, c'est dans le temps qu'on vérifie le parcours flammes jumelles, c'est pas en 2 jours qu'on comprend. Ça prend vraiment du temps, c'est un processus alchimique, donc ça met du temps à se mettre en place. On va regarder pour vous sur le mois d'août et puis pour votre autre, et on terminera par une carte pour le lien. Sachez que comme c'est un lien d'âme, on peut interchanger. Vous allez peut-être vous retrouver plus dans les énergies de l'autre. Ok? Donc pour vous, si vous êtes en parcours flamme jumelle, sur quelle énergie êtes-vous sur ce mois d'août? Qu'est-ce qui vient vers vous? Au niveau du parcours FJ. Ok. On en a 2. Alors on a changer de regard et libération karmique. Vous avez besoin de changer votre façon de voir le lien ou de voir quelque chose autour de vous. Et on nous parle de libération karmique. On avait ici le karma, rappelez-vous. Donc vous avez peut-être besoin
de vous libérer karmiquement, de briser des chaînes, donc de briser des liens, de briser des fausses croyances. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous libérer et surtout comprendre d'où ça vient. Alors peut-être que l'Anka va vous parler du coup, hein. Ce qu'on a vu juste avant, ça sera peut-être bénéfique. Si ça l'est au moins pour une personne, c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Si c'est sorti, c'est que quelqu'un devait l'entendre. Donc, ouais, changer de regard. Vous avez besoin, sur ce mois d'août, de prendre du temps justement pour conscientiser, prendre de la hauteur pour vraiment comprendre. Il y a une notion de vraiment comprendre. Et c'est pour ça quand vous parlez de vous reconnecter à votre énergie yin, parce que vous avez besoin de conscientiser les choses de l'intérieur en fait. C'est pas la matière qui vous... La matière, elle peut être troublante pour vous parfois. Et du coup, vous avez besoin de revenir à l'intérieur pour vraiment comprendre d'où ça vient. Alors, pour votre autre. Et puis, on vous dit bien que chaque blessure doit être cicatrisée. Donc, il est vraiment question d'une blessure ici. Pour votre autre, qu'est-ce qui vient sur le mois d'août? Ah bah voilà. Je vous parlais de blessure pour vous. Et puis ici, on est carrément sur la blessure originelle. Donc, la blessure d'abandon ou de rejet. Voilà. Donc vous êtes vraiment sur des libérations tous les deux. Tous les deux, on libère ensemble. Et puis la blessure originelle, c'est aussi celle qui est ressentie au moment de la scission de l'œuf en deux. On a les deux âmes qui se scindent. Et c'est une vraie déchirure. Hein. Donc ça veut dire que l'autre là est en train de vivre des choses assez importantes, profondes. Ça correspond vraiment avec ce que me disait l'oracle bleu là dans le dos de deck. Je vous disais, oh là là, il y a la nuit, c'est peut-être pas le moment de communiquer, attention, le monde effondré, la nuit, la santé. Donc il y en a vraiment un des deux là qui morfle, hein, qui ne va pas forcément très bien, qui a besoin de se libérer, vraiment, de certaines choses assez lourdes et difficiles. Et donc, quelle énergie sur le lien? Gardez quand même à l'esprit hein, que c'est général, d'accord? Vraiment, c'est important. Puis vous le savez, si vous êtes sur ce parcours, on vous apprend le libre arbitre, hein, c'est la base. Sagittaire, le lien. Sagittaire, le lien. Un cheminement et une guérison émotionnelle. Ben oui, vous avez besoin sur le lien de prendre le temps de cheminer, de briser les chaînes avec l'ego, les peurs, les doutes, la tristesse, on l'a vu tout à l'heure, le mental, tout ce qu'il y avait sur ce tirage-là qu'on voyait juste avant. Et on a besoin de se reconnecter au cœur. Embrasse ton cœur. Voilà. Autant l'un que l'autre, vous avez besoin de revenir dans le cœur, dans une énergie d'amour profonde pour vous, pour votre autre. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à ça. Ok ? Bon, on chemine encore et toujours. On va terminer par un petit message, un conseil pour vous, pour votre vie sentimentale, un conseil pour les Sagittaires. Oh, il y en a deux. Ok. Alors, on vous conseille de ne plus avoir peur. C'est ce qu'on vous disait il y a 30 secondes. N'aie plus peur. Libération. Bon, on est vraiment dans la libération, hein, libération karmique. Là, on vous parlait de karma, de couper des chaînes. Vraiment vous libérer de la peur, d'oser aller de l'avant, d'oser avancer, d'oser changer votre façon de voir votre extérieur, votre vie. Ok ? Je vous laisse sur ces beaux messages, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.